Une partie de la Gironde fait donc face à une situation exceptionnelle, un incendie d'une rare intensité et de plus en plus menaçant, un immense panache de fumée visible à des kilomètres à la ronde. Des flammes de plusieurs dizaines de mètres dévorent le forêt du nord du bassin d'Arcachon. 3700 hectares ont déjà brûlé, près de 20 000 personnes évacuées. Regardons d'abord l'étendue du brasier et des fumées depuis les airs. Laurence Naon, Romain Novicki et Julien Pelletier. À perte de vue, la baie est enveloppée, engloutie par les fumées des incendies qui sévissent depuis hier. Le soleil n'est plus visible, à peine quelques coins de ciel bleu. Pourtant, le temps était radieux aujourd'hui. Impossible pour notre équipe de survoler les flammes. Il faut impérativement laisser le champ libre aux canadaires et hélicoptères des pompiers, qui livrent un combat acharné. Tout l'enjeu pour les pompiers, c'est d'arrêter la progression de cet incendie pour ne pas bloquer l'accès à la presqu'île du Cap Ferret que vous voyez jusqu'au bout, à la pointe là-bas. Un nouveau départ de feu s'est déclaré quelques minutes seulement avant notre survol en hélicoptère. Virulent, menaçant, il grignote la végétation, comme l'a constaté notre équipe à bord. Ce qui est impressionnant depuis qu'on est arrivé, c'est la propagation de cet épais panache de fumée qui recouvre l'H Cap Ferret. On ne distingue pas le village, à peine le quartier du Claouet. Et cet épais panache de fumée s'est répandu sur tout le bassin d'Arcachon, y compris sur la rive d'en face, du côté de la Teste de Buche. Habitants comme vacanciers espèrent que ce coin de paradis sera épargné. Au sol maintenant, les pompiers luttent mètre après mètre pour empêcher les flammes d'atteindre les habitations. 800 sont mobilisés, épaulés par 330 gendarmes et des renforts sont encore attendus en provenance de Paris. Mais leur combat est compliqué par une chaleur intense et des vents erratiques qui peuvent faire changer le feu de direction à tout moment. Nous avons suivi leur journée au plus près. Paul-Luc Monnier avec David Bazier et Elena Rajonneau. Face au brasier, la lutte acharnée des pompiers dans un combat démesuré. Notre équipe filme cet après-midi aux portes du Cap Ferret. Engage-toi pas plus, engage-toi pas plus. 800 hommes au sol, arrivés des Deux-Sèvres, des Pyrénées-Atlantiques en renfort et soutenus depuis le ciel. En journée, l'appui aérien, il est primordial. Ils sont beaucoup plus efficaces que nous. La nuit, on court après, on protège les maisons. La journée, c'est eux qui travaillent. Et nous, voilà, c'est un peu comme une guerre. Hein. Au canon, à l'avion, et nous, après, à la baïonnette, dans les fossés. Malgré l'engagement des pompiers, le feu continue de se propager. Image tournée il y a 1 heure à peine. Les flammes gagnent le centre-ville de l'Esch Cap Ferret. Une maison est touchée. En quelques minutes, la charpente s'embrase. Les habitants sont médusés. Je suis très ému, je suis presque aux larmes. Un gigantesque incendie démarré hier après-midi. 2000 hectares touchés à 6 h ce matin, 3700 hectares à 19 h. Voici sa trajectoire. Parti de la commune de Somos, il atteint le Porge la nuit dernière, puis l'Esch Cap Ferret ce soir, menaçant toute la presqu'île et ses dizaines de milliers de vacanciers. Des pompiers face à un incendie erratique. Ici quelques flammes d'abord, puis soudain le brasier se réveille. Il gagne en intensité avec de très nombreuses sautes de feu. Le vent s'est levé avec un changement de direction et la partie du massif forestier qui n'était pas entamée a commencé à être pris par le feu avec une puissance, vous avez vu la montée en puissance importante et rapide. Ce soir, 6 moyens aériens Ils n'arrêtent pas. restent engagés. Les autorités redoutent une nouvelle nuit difficile. Les vents annoncés pourraient compliquer la tâche des pompiers. Et la préfecture vient d'ouvrir une cellule d'information par téléphone. Vous pouvez appeler le 09 70 80 90 40 pour avoir des informations minute par minute. À l'Esch Cap Ferret, on vient de le voir, les flammes atteignent désormais des habitations. Les maisons les plus exposées ont été évacuées, tandis que d'autres habitants restent confinés chez eux. Toute la journée, ils ont donc scruté la fumée et le balai des avions bombardiers d'eau avec la crainte de devoir partir à leur tour. Noé Poitvin avec Antoine Morel. Lorsque nous entrons dans ce quartier, les gendarmes évacuent les derniers résidents, comme ce couple. On a peur. Moi j'ai arrosé tout le tour, mais j'ai des arroseurs partout là. Je viens de le disputer pour qu'il s'en aille, parce qu'il ne veut pas partir. Difficile de lui faire entendre raison. Cet habitant s'est préparé au pire. Il tente de préserver son terrain des flammes avec les moyens du bord. Si là ça arrive là, c'est mort. Hein. Il y a tout qui brûle.
Donc là, c'est combien d'années de travail ici? 15 ans. Parce que j'ai tout fait de A à Z, donc voilà. Il faut faire vite. Et là, ça pousse. Hein. Car les flammes se rapprochent dangereusement. Quelques maisons plus loin, elles sont là, bien visibles, juste derrière les clôtures. Une lutte acharnée des pompiers, 6 camions sur place. La gorge nouée, ce propriétaire forestier est révolté. Oui, je suis en colère. Là, j'ai 15 hectares qui partent en fumée. Voilà. Et donc, je suis navré, mais j'ai pas le moral. Tout le quartier est désormais envahi par la fumée et pourtant sur le chemin du retour... Ouais, je suis pas parti. Hein. Est-ce que vous avez conscience du risque quand même là ou pas, du danger? Là, j'ai pas de risque. Là. 17h45, cet officier a le dernier mot. Il va falloir qu'on quitte les lieux, monsieur, s'il vous plaît. Là, on est dans une situation où il y a beaucoup de fumée. C'est pas très favorable. Merci. Allez-y, quittez les... Les habitants s'en vont, sans savoir dans quel état ils retrouveront leur habitation. Face à l'avancée des flammes, des évacuations massives ont donc été organisées. En 24 heures, près de 20 000 habitants et touristes ont dû quitter maisons, campings ou villages de vacances. Et à Lège-Cap-Ferré, où la population explose pendant l'été, les départs se sont faits dans l'urgence, avec pour beaucoup des vacances qui ont basculé dans l'angoisse. Valérie Lerouge, Thibaut Grouel et André Abalo. À la sortie du village vacances de Lège-Cap-Ferré, une file de voitures ininterrompue. Vous avez légèrement du banquet ? Super, vous avez un endroit où aller ? Rentrez chez vous. Faites bonne route, au revoir. La préfecture a ordonné l'évacuation des 195 chalets. Le directeur du centre doit improviser. Ça se passe plutôt bien, on a quasiment fait le tour du village et là j'attends que la validation, la gendarmerie est présente. Donc là tout le monde semble être évacué et là après moi je fais évacuer mon personnel, on ferme l'établissement. Enfin moi je vais rester partir le dernier. Pour les vacanciers, un mélange d'amertume et de compréhension. Les petits sont tristes, ils voient forcément, c'est les vacances qui se terminent un peu plus tôt, mais bon, il vaut mieux être en sécurité qu'autre chose. Hein. Ceux qui n'ont pas de voiture partent avec les bus de la région appelés en renfort. Je me suis retrouvée avec 3 petits et pas de voiture. Il fallait évacuer, tout ranger, prendre l'essentiel, mais avec 3 enfants, il y a beaucoup d'essentiel. Mais voilà, les équipes nous ont donné un gros coup de main et on est en train de partir. Certains trouvent refuge dans des salles communales de la région, ouvertes dès hier soir, comme celle du Porge, qui a été rapidement saturée. On est parti vite, même si les sacs étaient prêts. Et on a passé la nuit en extérieur puisqu'il n'y avait plus de place dans la salle. Des habitants viennent spontanément gérer l'intendance et le ravitaillement. Lui a mis sa camionnette aussi à disposition. On a fait des allers-retours toute la nuit, toutes les 2 heures à peu près pour ravitailler les pompiers. L'opération a commencé quand? De la 14h30 hier. Et là, on est en non-stop depuis 14h30 hier. L'évacuation se fait aussi par la mer. Les navettes qui relient toute l'année le Cap Ferré à Arcachon, de l'autre côté du bassin, n'ont pas désempli de l'après-midi. Ça a commencé à se rapprocher de là où on était, donc on avait un peu peur, mais ça va. Là, franchement, on est plus rassurés ici. Une trentaine de bateaux sont mobilisés ce soir pour assurer, si besoin, l'évacuation générale du Cap Ferré, où il n'est désormais plus possible de se rendre. En effet, au-delà des évacuations, c'est toute la presqu'île du Cap Ferré qui retient son souffle. L'accès y est désormais interdit par voie terrestre ou maritime. Barrages, villages presque déserts et fumée omniprésente. Notre équipe a parcouru cette presqu'île suspendue à l'évolution des flammes. David Bazier et Elsa Ringenot. Il est interdit d'entrer sur la presqu'île du Cap Ferré. On peut seulement en sortir. On reviendra quand ça sera calme. Bon courage à vous. On peut aller mieux, quoi. Ouais, d'accord. Une seule route longe la presqu'île. Elle traverse une succession de villages, d'habitude très animés. Les rues sont désertes. Dans les villages de la presqu'île du Cap Ferré, partout des terrasses vides comme celle-là, alors qu'habituellement elles sont très prisées des touristes. Les vacanciers sont partis. Seuls sont restés les habitants qui n'ont pas encore reçu d'ordre d'évacuation. Dans le petit village de Claoué, le seul commerçant ouvert, c'est la pizzeria qui fournit les pompiers. Ouais. Et il n'y a plus de camping, donc tout est fermé. Du coup, plus de clients. Ouais. Plus les heures passent, plus l'inquiétude grandit dans le village de Lège. Les habitants portent maintenant des masques, car la fumée est en train d'envahir le village. En milieu d'après-midi,
le feu se rapproche des habitations. Et là, ça s'amplifie et ça se rapproche vraiment. Les nuages sont vraiment plus proches. Puis c'est le cimetière qui s'embrase. D'autres habitants sont évacués. Le désavantage qu'on a, c'est que le vent a tourné et vient vers nous. Donc là, et puis il est tournoyant. Ouais. Donc, malgré les pompiers qui luttent d'arrache-pied, l'inquiétude grandit. Les soldats du feu sont fatigués, ils ont besoin de repos et on aborde la soirée avec une certaine inquiétude, je ne vous cache pas, même si on peut espérer que le vent va se calmer. L'air devient de plus en plus irrespirable, une maison vient de s'enflammer. La nuit risque d'être longue sur la presqu'île du Cap Ferret. Et on va tout de suite retrouver l'un de nos autres envoyés spéciaux sur place. Bonsoir Romain Novicki, vous êtes à Arcachon. On l'a vu, la situation sur la presqu'île du Cap Ferret est chaotique et il y a encore beaucoup de vacanciers et d'habitants sur place. Quel est le scénario pour les évacuer ? Aucune évacuation terrestre ne sera possible car une seule route mène à la presqu'île du Cap Ferret qui forme donc un cul-de-sac. Le scénario privilégié, donc celui d'une évacuation maritime. Un exercice grandeur nature, c'était d'ailleurs tenu ici l'an passé. Les habitants sont donc préparés, tout comme les bateaux. Le responsable de la jetée d'Arcachon vient de me dire que tous ces capitaines sont prêts. Une trentaine de navettes pourront faire les allers-retours cette nuit entre ici et la presqu'île du Cap Ferret en cas d'évacuation. Elles peuvent transporter jusqu'à 2000 personnes par heure. Mais une fois Arcachon où aller, la ville ne dispose pas d'infrastructures suffisantes pour accueillir autant de monde. C'est pourquoi la ville de Bordeaux se prépare et a déjà ouvert plusieurs salles. Merci beaucoup Romain. Des images cauchemardesques qui en rappellent d'autres. À l'été 2022 déjà, plus de 20 000 hectares étaient partis en fumée en Gironde. Alors pourquoi ce territoire brûle-t-il si souvent et si violemment ? Monoculture de pins maritimes, sol sableux, sécheresse, mais également une très forte fréquentation touristique l'été, une accumulation de facteurs à haut risque que nous expliquent Victor Frédéric et Antoine Morel. La forêt des Landes en proie aux flammes. 4 ans après les méga-feux de 2022, la Gironde se retrouve à nouveau en première ligne. Mais comment expliquer ces incendies d'ampleur qui se répètent ? C'est d'abord la nature même de la forêt qui est en cause. Une monoculture de pins. Au sol, un tapis de fougères et de bruyères peut faire office d'allume-feu. Les arbres gorgés de résine s'embrassent alors à une vitesse impressionnante. Les pommes de pin peuvent aussi se transformer en bombes incendiaires projetées à plusieurs dizaines de mètres. Et c'est sans compter ces tourbillons de vent et de feu qui alimentent parfois le brasier. L'incendie se déplace alors très rapidement. Pas de rupture. Donc un feu qui se déclare aux abords dans ce type de forêt se propage sur des superficies très très étendues. Mais cette zone à haut risque est aussi l'une des mieux équipées. Depuis les incendies de 2022, les forêts de Nouvelle-Aquitaine comptent 360 km de pistes pare-feu supplémentaires, parfois agrandies pour mieux stopper l'avancée des flammes et faciliter le passage des pompiers. 238 nouveaux points d'eau fixes et mobiles et 2500 bénévoles formés pour prévenir et aider en cas d'incendie. Des moyens importants, mais qui n'empêchent pas les feux dans une région dense qui attire de plus en plus de touristes et d'habitants. Plus il y a de personnes qui sont près des massifs forestiers, plus il y a de départs de feu, puisque 90% des départs de feu sont dus à l'homme, de manière volontaire ou involontaire. Des incendies qui sont aussi de plus en plus violents avec le réchauffement climatique, les vagues de chaleur à répétition asséchant les sols et la végétation. Et toujours en Gironde, la peine et le recueillement ce soir à Saint-Médard-en-Jalles. Un hommage a été rendu sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Anthony Berthaume et Wilfried Schmitter, les deux sapeurs-pompiers qui avaient 34 ans et appartenaient au centre de secours de la commune. Mardi, ils ont été piégés dans leur camion par un violent feu de pin aux abords de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Un registre de condoléances a également été ouvert pour leurs familles et leurs proches, ainsi que leurs collègues. Dans le Var maintenant, les flammes repartent de plus belle. Le feu n'est toujours pas fixé ce soir. Une situation inquiétante attisée par le Mistral. Plus de 300 personnes ont été évacuées à titre préventif de plusieurs villages. Et dans celui de Cotignac, la population est confinée. Audrey Richier, Raymond Chaplard, Enzo Venuto et Mathieu Drojoux étaient sur place. Les flammes frôlent les toits des maisons de Cotignac et une épaisse fumée recouvre le village. En peu de temps, les habitants sont pris de panique. De ce côté-là, au village, il y a ma maison qui est en train de cramer. Et là, c'est la maison de mon père qu'on essaye de protéger. Oui, ma maison est en feu, monsieur. Mais bon, je me suis échappé, alors ça va. Le feu a repris en début d'après-midi, poussé par le Mistral. Et le brasier s'est intensifié très vite. Les habitants observent la scène avec angoisse.
Regardez, ça part de partout et tout. Mais j'espère que ça ira pas jusqu'au village. C'est désastreux pour nous de voir ça, quoi. Aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Dans les airs, les Canadair et les hélicoptères bombardiers d'eau multiplient les rotations. Au sol, le travail des pompiers est incessant et bien loin d'être terminé. 2700 hectares, c'est un gros chantier, donc il va falloir pied à pied travailler. Donc on a plusieurs jours où il ne sera pas encore fixé. Au cœur du village, les gendarmes invitent les habitants à quitter les lieux. Moi, le conseil, ce serait de partir. Ces deux femmes s'y refusent, préférant se confiner. Tous les volets sont fermés, toutes les fenêtres sont fermées. Et là, je suis en train de mettre des draps mouillés partout où la fumée pourrait rentrer. Mais la plupart des villageois s'en vont, au plus vite. Moi, je fais la circulation pour que les gens évacuent du village vers Entrecasteaux. Ce soir, alors que Cotignac est un village désert, les moyens aériens poursuivent leur travail. Ils seront relayés par des drones pour assurer la surveillance de l'incendie cette nuit. Et une question se pose avec cette saison particulièrement exceptionnelle sur le front des incendies. Nos pompiers ont-ils suffisamment de moyens face à la multiplication des incendies? Vous voyez tous les foyers actuellement actifs en France. 46 000 hectares sont déjà partis en fumée depuis le début de l'été. Il y en a un peu assez des polémiques, a sèchement répondu hier le ministre de l'Intérieur. Mais certains élus locaux se plaignent d'un manque d'accompagnement. Démêlons le vrai du faux avec Cyril Adrien Salmon, Régis Maté et Camille Rijad. C'était il y a tout juste 2 jours. Vers 11h du matin, un incendie se déclare dans cette petite commune de l'Aude. Dans les minutes qui suivent, une quarantaine d'engins et 215 pompiers, dont le commandant Florent Gastou, sont envoyés sur place avec une stratégie coup de poing. Une attaque massive des feux naissants avec énormément d'engagement, moyens terrestres, aériens, dans les premiers instants pour justement essayer de venir fixer le feu le plus rapidement possible. Il faudra 1 heure seulement pour fixer le feu. La stratégie est payante, mais elle réclame beaucoup d'hommes et de matériel. Alors, quels sont les moyens des sapeurs-pompiers aujourd'hui? En effectif, ils sont plus de 256 000 en France, dont 44 000 sapeurs-pompiers professionnels. Pour intervenir, ils s'appuient sur 17 000 camions et 70 avions ou hélicoptères, renforcés prochainement par l'arrivée de ce gros porteur militaire, un A400M, actuellement en test. Alors, est-ce suffisant? Non, à en croire plusieurs syndicats et certains maires, obligés d'engager des frais pour la prévention des feux, en plus des actions déjà financées par les départements. Ici, cette vigie, où des agents communaux et des volontaires scrutent les départs de feu. Ici, c'est communal. Donc, si vous voulez, tout ce qui se passe ici... Donc là, c'est la commune qui finance ce genre de vigie. C'est la commune qui finance, c'est la commune qui finance d'ailleurs les véhicules qui sont utilisés, les équipements. Coût annuel, 65 000 € à la charge de la commune, sans compter les dépenses de matériel. Soutien des maires, mutualisation des moyens venus de toute l'Europe en cas de crise. Malgré cela, des évolutions sont-elles nécessaires? Voici la carte des incendies depuis le début de l'été. Très présent dans le sud, il n'épargne plus le nord de la France. Et cela devrait s'aggraver dans les prochaines années en raison du changement climatique. Le changement climatique, ce qu'il fait, c'est qu'il allonge la saison des feux. Le nombre de jours pour lequel on a un risque très fort qui est établi. Dans le climat historique, jusque dans les années 90, c'était 20 jours par an dans le sud et 5 jours par an dans des latitudes jusqu'à Paris. Ce que ça a fait dans des latitudes jusqu'à Paris, c'est que ça le multiplie jusqu'à 5. 5 fois plus de journées à risque et donc des moyens humains et matériels encore plus mobilisés pour chaque départ de feu.